Bonjour, bonsoir plutôt à tous, il est 18 h. Nous sommes le 2 juillet. Euh, il fait comme d'habitude un beau ciel bleu, une chaleur douce, avec effectivement un peu de vent qui vient d'ouest. Mais Robin qui rentre de la plage vient de me dire qu'il faisait très bon sur la plage parce que le vent venant de l'ouest, il était à l'abri du vent et il a passé un agréable après-midi euh, sur la plage. Bien, bon ben, tant qu'à moi, faute d'aller sur la plage, comme d'habitude, j'ai écouté une conférence que j'ai trouvée extrêmement intéressante et originale. Il s'agit de l'histoire de la ville de la Grande Motte. Bon, alors, a priori, je ne sais pas quelle image vous en avez. Bon, on ne peut pas dire, on se dit que bon, c'est pas un sujet des plus palpitants de parler d'une ville qui n'est pas chargée d'histoire. Toutefois, c'est une belle histoire. Donc nous sommes dans les années en 1956. Donc à la tête de la France, on sort de la guerre. De Gaulle est à la tête de la France. L'activité économique est en plein essor. Les Français voient leur situation s'améliorer. Il y a du travail. Et donc, De Gaulle décide d'allouer aux Français une 3e semaine de congés payés. Donc là, les Français disposent d'un peu plus de temps libre. C'est l'époque également de la deux chevaux, donc ils se mettent à acheter des voitures et on voit apparaître dans chaque famille l'idée, dites donc si on allait avec la voiture en vacances. L'engouement des vacances et des congés payés fait son chemin. À cette époque-là, l'Espagne, et notamment la Costa Brava, a aménagé sa côte et fait des efforts tout particuliers pour attirer les touristes afin d'avoir des retombées économiques en Espagne qui en a bien besoin. De Gaulle constate cet état de fait que les Français, au lieu de rester en France, trouvent agréable d'aller se dépayser sur la Costa Brava. Ça ne lui plaît pas. Donc il prend la décision, comme on sort de la guerre, de tous les problèmes qu'il y a dans les régions, de créer un organisme qui va confier à un homme qui fera une belle carrière politique qui s'appelle Olivier Guichard. Il crée un organisme qu'on appelle la DATAR, c'est-à-dire la Direction d'aménagement du territoire français. C'est-à-dire, la DATAR aura comme objectif d'aménager au mieux, d'une manière cohérente, toutes les régions de France, afin de contribuer, donner aux moyens aux régions de se développer. Donc, Olivier Guichard accepte cette fonction, qu'il conservera un bon moment, avant d'être un brillant ministre de l'Éducation nationale. Et donc, il choisit en premier le Languedoc-Roussillon.
Pourquoi le Languedoc-Roussillon? Parce que, sous l'impulsion de Gaulle, ils ont constaté que c'est une région extrêmement pauvre, inhospitalière, alors qu'elle dispose d'un climat extrêmement agréable, et des plages, assez en bordure de mer, et des plages de sable fabuleuses. Et donc, c'est là que l'idée est géniale, ils se disent, à quelques kilomètres plus bas, on a la Costa Brava qui nous nargue, où tous les Français vont passer leurs vacances. Eh bien, on va se donner comme objectif de construire à cet endroit un lieu qui sera prisé des Français et qu'ils choisiront pour aller passer leurs vacances. Alors, Olivier Guichard retient un architecte qui s'appelle Jean Balladur. Donc c'est un nom qui vous dit quelque chose, puisque le dit Balladur est le cousin germain de notre Premier ministre. C'est une personne d'ailleurs qui était originaire de Turquie en 1924. Il émigre en France. Il fait ses études au lycée Condorcet à Paris. À la sortie du lycée Condorcet, il fait normal sup, c'est pas rien. Une fois qu'il a fait normal sup, il trouve rien de mieux que de faire les beaux-arts. Tant et si bien qu'à la sortie des beaux-arts, il a un diplôme d'architecte. Donc à la sortie de son école, ce Jean Balladur rejoint un architecte célèbre à l'époque, le cabinet de Le Corbusier, qui vient de lui réaliser des immeubles à Marseille, qui sévit dans le béton. Ah, Jean Balladur reconnaît les qualités techniques du Corbusier, mais il y a un volet qui lui déplaît, c'est la place de l'homme dans ses constructions qu'il ne trouve pas très fine. Donc il le quitte et il monte son cabinet d'architecture lui-même et donc la Datar le retient comme architecte, ce qu'il accepte pour réaliser dans le Languedoc-Roussillon une ville qui deviendrait un lieu de vacances pour les Français. Donc l'objectif, c'est une ville qui attire les Français et à des prix plutôt bas pour faire l'acquisition de logements ou pour louer, pour faire des locations d'été. Cette décision est quelque chose de complètement inédit. Les architectes, jusqu'à maintenant, construisaient un immeuble, un quartier, aménageaient. Mais de partir de rien et de construire une ville, ça ne s'est jamais fait. Donc, Jean Balladur va passer sa vie à réaliser ce chantier qu'il s'attribue pleinement. Et quand il décédera en 2002, il demandera d'être enterré à la Grande Motte. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà. Donc il fallait un lieu de loisir, donc il fallait penser, la première idée qu'il a eue, je vais construire un port, mais quel type de construction je ne veux pas faire du Le Corbusier. Donc,
avec sa femme, il va passer, il va parcourir le monde. Il va aller voir en Égypte les pyramides. Il va à Brasilia, où il y a eu des constructions modernes, et au Mexique, pour voir des constructions en forme de pyramide. Et ce type de structure retient son attention, car ça évite d'avoir des murs de béton qui barrent l'horizon et tout. Dans la pyramide, la forme pyramidale permet à chaque étage la construction pour chaque appartement d'une terrasse qui permet à la lumière de pénétrer. Et il décide d'orienter ces pyramides et ces baies vitrées pour éviter les effets de la chaleur, les orienter est-ouest afin de ne pas subir les effets de la canicule en plein sud. Il regarde également des réalisations d'autres architectes qui sont basées sur certaines structures à caractère pyramidal et où la lumière avait une grande importance. Et il n'oublie pas que cette création est destinée à être enviée par les Français qui veulent aller en vacances. Et je trouve que généralement l'image que l'on a de la Grande Motte, et j'y suis allé bien souvent voir mon ami Nicole, c'est énormément de béton. Et bien, au stupeur, lorsqu'on est dans cette ville, on a une impression de verdure. Et effectivement, 70% de la surface de cette ville, une ville qui a quand même, je crois, 30 000 habitants dans l'année, et de 70% de la surface est constituée de verdure, ou de parcs et d'avenues avec des arbres. Et 30% réservés à la voirie et aux immeubles, ce qui est le meilleur score dans toute la France. Et ça, c'est tout à fait surprenant que j'ai appris ça, car c'est pas l'image que l'on a, c'est pas ça. La Grande Motte, c'est du béton. Alors, non, pas du tout. C'est pas ça. Et à vivre, j'y suis allé souvent. C'est extrêmement agréable. On peut facilement circuler, on a accès à la mer, le climat est agréable. C'est un endroit extrêmement bien. Donc, également, un des objectifs, c'est que ce soit abordable. Et on constate que le prix d'acquisition de l'immobilier est aux alentours de moins 20 à moins 30% des prix du marché, ce qui permet aux gens qui vont en vacances de faire des locations, ou pour certains qui ont les moyens, de faire l'acquisition de logements. Alors pour contribuer à l'image de cet endroit, une organisation qui s'appelle le VVF, qui est très célèbre à l'issue de la guerre, s'implante à la Grande Motte, ainsi que Trigano,
qui installe à la Grande Motte un Club Med. Donc, comme je vous disais, durant l'hiver, la Grande Motte a 30 000 habitants, et durant l'été, la population monte à 100 000 habitants en 1980. Donc, d'autre part, il a soigné, en dehors du principe de base qui est la pyramide, il construit, il a des techniques d'architecture extrêmement modernes avec un grand esthétisme et notamment d'utiliser le béton avec des profils, des volutes, des cercles, enfin, très moderne mais extrêmement original et agréable à l'œil. Donc, bien évidemment, ce type de construction ne fait pas l'unanimité auprès de la population, et toutefois, une grande majorité, et notamment par le succès qu'il y a, petit à petit, l'image s'améliore de cet endroit. Ce n'est pas des HLM, c'est un endroit où on passe de bonnes vacances. Et donc, vis-à-vis de l'étranger, notamment des Américains, viennent découvrir la Grande Motte, et les critiques, les articles qui sont écrits sont extrêmement louangeux sur cet endroit, ce qui contribue à son développement. Toujours est-il que on est en face d'un projet extrêmement intéressant. On part d'une constatation, on a une décision politique, on a une réalisation dont les objectifs étaient les vacances des gens modestes, ce qui est le cas, et une image internationale qui est forte, et au fil des années, la Grande Motte a complètement changé d'image. On n'a pas l'impression qu'on va aux HLM, mais on va en vacances à la Grande Motte, qui est devenue une très grande ville balnéaire, et l'ayant utilisé, c'est un endroit qui est extrêmement agréable à vivre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la naissance de cette ville, d'un projet que je trouve extrêmement intéressant. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous intéressera. Et à l'occasion, si vous allez à la Grande Motte, n'hésitez pas à y passer, vous verrez, c'est chouette.